Deux changements majeurs sont à venir pour la Société pour l'expansion et la modernisation de la riziculture à Yagua. Cela ressort du conseil d'administration qui s'est tenu ce 5 décembre à Maroua. Présidé par le gouverneur de la région de l'extrême nord, l'ordre du jour a principalement porté sur l'adoption du compte de gestion de la SEMRI. Bien, nous avons échangé sur le compte de gestion de manière générale, mais de manière particulière, on a parlé de la transformation de la SEMRI, parce qu'il est question que la SEMRI devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs, parce que vous savez, jusqu'à présent, la SEMRI fait tout. Le labour, la gestion de l'eau, l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage, l'achat, la transformation du paddy en partie et la commercialisation du riz. Pendant cette rencontre, plusieurs questions importantes ont été abordées pour l'amélioration de cette société. Donc, il est question que la SEMRI puisse transférer certaines de ses responsabilités. Il est envisagé le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau qui fonctionnent déjà. Les associations d'usagers de l'eau fonctionnent, mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Il est aussi question de voir comment est-ce que le secteur privé, dans le cadre du projet Viva Logone, peut être accompagné dans l'acquisition des équipements de labour. En dépit de tous ces changements à venir, il n'en demeure pas moins que la SEMRI fait face à de nombreux problèmes. La SEMRI a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour, les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis, mais l'espoir, c'est dans l'accompagnement de la SEMRI par le projet Viva Logone et les activités sont en cours. Le projet a une durée de vie de 7 ans. Au-delà de tout cela, cette société a également été victime d'inondations survenues ces derniers temps dans la région de l'extrême nord. La SEMRI a été affectée par les inondations. Première chose, il y a deux ouvrages importants qui protègent les équipements de la SEMRI. Je voudrais parler de la digue de long du Logone, qui a été affecté parce qu'il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu le phénomène de surverse. C'est-à-dire que l'eau est passée au-dessus de la digue. Heureusement, c'est au niveau du lac de Maga qu'il y a eu surverse. Mais il y avait aussi une menace de surverse dans les villages le long du Logone. Et si ça arrivait, c'était les habitats et les aménagements hydro-agricoles qui allaient être détruits. Heureusement, avec le concours de l'administration, notamment le gouverneur de la région de l'extrême nord, le projet Viva Logone et la SEMRI, nous avons pu maîtriser la situation. C'est avec beaucoup d'espoir que s'est refermé ce conseil d'administration de la Société pour l'expansion et la modernisation de la riziculture à Yagua.